Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Routine Muscu, le podcast. Ici, on parle de routine, de muscu, de discipline et les trois corrélés ensemble parce que finalement, tout est lié. Avant de commencer ce podcast, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce bleu avant de faire quoi que ce soit et ensuite, posez votre téléphone dans un coin, mettez des écouteurs et on va parler pendant une vingtaine de minutes, comme à chaque fois. C'est vrai qu'avant, j'avais un peu de mal à tenir 20 minutes. Mais là, je commence à être un peu plus rodé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le suivant. La discipline est-elle en train de ruiner ta liberté ? Et ça, je suis bien placé pour en parler parce que ma routine est tellement rigide. Vous avez pu voir sur cette chaîne, à travers mes vlogs, à travers toutes mes vidéos, vous avez pu voir que je suis assez dur avec moi-même, comme beaucoup de gens qui font de la musculation et qui font un sport, parce que ils prennent ça très au sérieux. Mais personnellement, avec le temps, j'ai réussi à équilibrer ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie sportive. Parce que les trois doivent être équilibrés, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Il y en a forcément un qui va passer à la trappe. Et si vous le faites passer à la trappe, malheureusement, vous pouvez perdre beaucoup. Pour ma part, j'avais un format d'entraînement avant qui me prenait un petit peu toute ma semaine et qui me laissait aucun jour de libre. Ça, c'est à bannir. En réalité, si vous ne faites pas de compétition, si vous faites un sport pour la santé, pour vous entretenir, il ne faut pas que ce soit... il ne faut pas que vous soyez au service du sport, mais que ce soit l'inverse. Si le sport est à votre service, alors là, vous pourrez adapter. Par exemple, admettons, vous avez une sortie et vous vous dites, c'était mon cas, ce jour-là, je dois m'entraîner le dos, je ne pourrai pas sortir. Pourtant, c'est une sortie importante. Et donc, le fait de penser à annuler n'est pas forcément une bonne option parce que ça va ruiner vos relations sociales et ça, c'est pas une bonne chose. Ça m'est arrivé pendant pas très longtemps. On va dire que j'ai toujours réussi à m'organiser, mais à quelques fois, ça pouvait prendre un petit peu le dessus. La discipline pouvait prendre le dessus. Et ça, c'est pas une bonne idée. Ça va complètement ruiner votre entourage à petit feu. Et ça, c'est pas bien du tout. J'arrête pas de le dire. Donc, comment faire ça maintenant ? Comment faire mieux ? Ce qu'il faut faire, ce que j'ai fait et qui a fonctionné, c'est de toujours réussir à s'adapter, toujours avoir un plan B. Peu importe si vous avez quelque chose de prévu ou pas, il faut savoir faire preuve de réactivité face aux imprévus et réagir de la bonne façon. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez mes vidéos, que j'ai un travail à côté et que je suis professionnel de l'image en freelance. Et donc, je fais des prestations pour des clients. Et encore aujourd'hui, ça me stresse quand j'ai une mission en déplacement et que je ne peux pas m'entraîner le matin. Et du coup, il faut toujours un plan B. Alors souvent, par exemple, si vous savez que vous travaillez... si vous êtes en CDI, tout ça, vous avez toujours les mêmes horaires, potentiellement, ou alors vous changez d'horaire toutes les semaines, mais vous savez à peu près la semaine prochaine comment est-ce que vous allez travailler normalement. Toutes les semaines, il faut adapter son entraînement à ce qu'il se passe. Là, par exemple, mercredi, je vais aller travailler et je vais devoir partir. Mais il me semble... mercredi, c'est mon jour de jambes. Et donc, j'ai la possibilité d'arriver un peu plus tard faire ma mission pour le travail. Donc, j'ai organisé ça en fonction pour que je puisse aller m'entraîner le matin. Mais ce n'est pas toujours possible. La semaine dernière, ce que j'ai dû faire, c'était par exemple improviser une séance d'eau. Parce que la salle n'était pas ouverte du tout le matin. Enfin, elle était ouverte à partir de 6h, mais moi, je ne pouvais pas aller à 6h à la salle et puis ensuite aller au travail. Donc, j'ai dû
faire un compromis, et ce compromis m'a quand même permis de faire une séance d'eau. Je me suis levé plus tôt, j'ai pris une barre de traction que j'ai chez moi, et en guise de... Comment on dit quand quelque chose remplace en guise de remplacement, on va dire, de dépannage, j'ai pu avoir un plan B. Résultat, j'ai fait ma séance d'eau le matin chez moi, même si je préfère m'entraîner avec le matériel qu'il y a dans une salle de sport, je l'ai fait quand même et ça m'a dépanné. J'ai ensuite fait ma mission la journée. Je savais que le soir, quand j'allais rentrer, j'allais plus avoir de force, donc il fallait mieux que je le fasse avant. Bref, si par exemple vous devez partir en vacances et que vous le savez en avance, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et moi y compris, on va stresser parce qu'il n'y a pas de salle sur place et on va se demander comment est-ce qu'on va s'organiser, comment ça va être possible parce que je ne vais pas pouvoir faire ma séance d'eau et tout. On est trop matrixé, d'accord ? Et c'est normal parce que la discipline, on se conforte dedans, on se conforte dans la routine et dès qu'il y a quelque chose qui nous fait sortir de notre routine, eh bien on pète un câble. Et c'est mon cas aussi. Mais avec le temps, j'apprends à m'adapter. Je ne suis pas du tout parfait à ce niveau-là, mais j'y travaille et franchement, je fais des progrès. Alors déjà, c'est passé par le fait que je ne m'entraîne plus vraiment tous les jours. Je me laisse le week-end de libre. Le week-end, je ne vais pas du tout à la salle de sport, sauf quand vraiment j'ai rien à faire, pour faire du cardio par exemple. Mais je me suis fait un format d'entraînement qui va du lundi au vendredi et qui fait que le week-end, je peux me déplacer, aller à droite, à gauche, voir des proches, passer du temps avec des proches sans me soucier de la salle de sport, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Donc il y a quelques mois, j'étais trop stressé le week-end et à un moment donné, je me suis dit stop, c'est pas possible, tu peux pas ne jamais faire de pause. Enfin, je veux dire, c'est pas une bonne option. Je suis pas quelqu'un qui fait de la compétition. Je fais de la musculation pour ma santé avant tout et un format d'entraînement à 5 séances par semaine, ce qui est déjà énorme, c'est entièrement suffisant. Et le fait d'adapter mon emploi du temps de la sorte me permet d'avoir des week-ends de libre, ce qui me permet de associer le sport à mon travail, même si c'est pas une activité professionnelle. Ça me permet d'être productif la journée pour vous faire des vidéos et faire des vidéos pour mes clients aussi, travailler tout simplement, être motivé et être prêt physiquement pour encaisser tout ce qui va me tomber dessus. Donc, le fait de faire ça uniquement la semaine et de se préparer ces 2 jours de repos par semaine, repos total, ça veut dire que on va pouvoir faire ce qu'on veut, on va pouvoir éventuellement faire moins attention à ce qu'on mange, moins compter ses calories, moins faire des choses, ce qui va permettre de réduire la pression et de faire durer la discipline dans le temps. C'est par exemple ce que nous dit la loi Pareto, vous la connaissez sûrement. On n'est pas obligé de faire 100% d'efforts pour obtenir au moins 80% de résultats. Et bien en fait, c'est la même chose pour là. Même si faire 5 jours sur 7 de musculation, c'est quand même plus de 20%, c'est même 80%. Mais quand même, vous avez un certain... En fait, c'est l'inverse, parce que c'est les jours de repos qui représentent à peu près 20%. Et bien en fait, ça vous apporte 80% de liberté. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Parce que la semaine, vous êtes actif et c'est pas une mauvaise idée, mais à un moment donné, il faut savoir lâcher pour tenir dans le temps. Parce que si vous faites tous les jours trop d'efforts, votre système nerveux il va finir par lâcher, que ce soit pour le travail, pour la muscu, pour n'importe quoi dans lequel vous êtes investi. Jamais un corps ne tient 7 jours sur 7 à faire quelque chose de compliqué.
La musculation, c'est compliqué, même si on aime ça. Au bout d'un moment, le corps, il nous dit stop, il nous dit bah là, t'es trop fatigué, il faut pas que tu te surentraînes. En plus, t'es naturel, donc tu peux pas aller au-dessus de tes forces, parce que tes forces, elles sont limitées. Et trouver ces limites, alors, vous pouvez un petit peu pousser la limite au début pour savoir où s'arrêtent vos limites. Mais il faut pas aller au-delà, parce qu'au final, tout ce que ça va faire, c'est vous faire abandonner au final. Vous allez craquer. Donc pour éviter de craquer, je pense qu'il faut un bon équilibre. Et c'est pas qu'une question de craquer ou de ne pas craquer. C'est aussi une question de vie sociale. Et qu'un être humain a besoin de vie sociale. Alors peut-être que vous êtes introverti, que vous êtes solitaire. Dans ce cas-là, ok. Mais le fait de voir sa famille, le fait de passer du temps, par exemple avec sa copine, ou de passer du temps même à faire autre chose que vous appréciez. Par exemple, jouer à des jeux vidéo, se détendre, regarder un film, aller au cinéma, aller se promener. Eh bien, il faut prendre du temps pour faire ces trucs-là. Parce que sinon, vous allez craquer si vous pensez que à un truc en particulier. Et je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que je passe tellement de temps à faire mes choses et je passe tellement de temps dans ma bulle que récemment, ça faisait 1 semaine que les Jeux Olympiques d'hiver avaient commencé, j'étais même pas au courant que c'était actuel. Je savais même pas qu'il y avait ça à la télé. Alors déjà parce que j'ai pas la télé, mais j'ai été mis au courant 1 semaine après qu'il y avait un truc aussi important qui se passait dans le sport. Alors c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est quand même un sujet d'actualité qui est énorme. Et le fait de pas être au courant que ça c'est actuel, ça veut bien dire que je suis vraiment énormément dans ma bulle. Ma bulle qui me permet de créer, qui permet de faire des vidéos pour cette chaîne, qui me permet de réfléchir. Je consomme moins que je ne produis, on va dire, je consomme autant que je produis, donc je suis très équilibré à ce niveau-là et j'utilise mon cerveau un maximum pour réfléchir par moi-même, et ces podcasts me permettent aussi de réfléchir par moi-même et de vous exposer ce que j'ai en tête. C'est vrai qu'en société, je ne peux pas forcément partager mon avis avec une telle intensité. Donc c'est pour ça que je prends le temps ici d'exprimer ce que je pense. Ça m'aide aussi à m'entraîner à exprimer mes idées, à parler pendant un long moment sans coupure. Ce que j'étais incapable de faire avant, et encore aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais vous voyez, j'arrive quand même à tenir un petit peu. Bon, c'est... La discipline, c'est bien, mais il faut savoir doser. C'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Du coup, je suis perdu, parce que j'ai dit que j'étais en train de parler, que je savais tenir la parole, mais du coup, j'ai dévié sur un autre sujet, et il faut que je revienne au sujet principal. Bon, de toute façon, vous avez le téléphone posé si vous êtes encore là dans la vidéo, donc je peux prendre mon temps pour parler, je pense. Bref. Si vous travaillez aussi à côté du sport, si vous avez une discipline quotidienne par exemple, ça aussi c'est un autre exemple, mais quand vous arrivez au restaurant et que vous arrivez avec votre Tupperware, que vous n'arrivez même plus à aller au restaurant avec des amis, ça c'est... Je pense que c'est... Si vous ne faites pas de compétition, je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Il faut savoir se détendre. Et comme je disais, s'autoriser quelques jours dans la semaine où vous êtes off. Parce que mine de rien, la musculation et la discipline en règle générale, ça prend beaucoup dans la tête. On peut dire que c'est pas notre travail, on peut dire qu'on fait pas ça de façon professionnelle, mais en réalité, on y accorde tellement d'importance que dans notre cerveau, au final, ça fait pareil. Parce que on est tellement investi dans cette chose que parfois on oublie pourquoi est-ce qu'on le fait. Ça peut être une qualité, par exemple le fait d'aller au sport tous les matins de façon machinale, ça peut être
quelque chose de bien, parce que finalement c'est votre routine, vous êtes conforté dedans, mais vous vous demandez plus si vous voulez aller à la salle, vous vous dites juste je dois y aller, ça fait partie de mon quotidien, et si j'y vais pas, alors si j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez crever? Non. Mais si vous y allez pas, vous allez casser votre discipline. Et si vous pouvez ne pas avoir la discipline aujourd'hui, vous pouvez aussi la jarter le lendemain. Donc si vous avez un cadre, mais que vous savez que tel jour et tel jour vous n'y allez pas, bah vous allez vous buter du lundi au vendredi et le week-end, vous autorisez à souffler. Mais vous allez réussir à être sérieux le temps que vous vous êtes imparti. Et ça, mettre une unité de temps sur ce qu'on fait, ça peut être motivant et ça peut peut-être vous aider à vous dire « Ok, je mets beaucoup d'énergie et je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Mais il y a un moment où je pourrais lâcher cette énergie. Et si c'est clair dans votre agenda ou dans votre tête, bah vous allez pouvoir progresser mieux sur le long terme. Parce que vous pouvez faire des moments de rush et au final être complètement fatigué à la fin et ça peut éventuellement vous dégoûter. Et devenir dégoûté de quelque chose qui vous passionne au bout d'un moment, c'est pas une sensation qui est terrible. J'ai déjà connu ça dans d'autres domaines. Le fait de trop me mettre la pression et de trop faire, ça a pu me faire abandonner certaines choses. Alors, la plupart des choses que j'entreprends, maintenant, je sais comment doser et je sais qu'à partir du moment où je ressens une certaine sensation, il faut que je mette un plan d'action en place pour avoir un équilibre de vie qui est plus dosé. Parce qu'on reste des humains, on n'est pas invincible. Et il faut le savoir. Il faut être conscient que notre cerveau va très loin, mais que notre corps, lui, a des limites. Alors, il faut être ambitieux. Il faut vouloir des choses. Il faut se donner la peine. Oui, parfois la souffrance donne des résultats. Mais il ne faut pas souffrir pour souffrir. Ça ne va pas vous aider à la longue. Il faut être sérieux dans ce que vous faites pendant 1 heure. Par exemple, si vous faites de la muscu comme moi, mais vous pouvez adapter ça à n'importe quelle discipline. Par exemple, moi je me dis, quand je travaille, je me dis, de telle heure à telle heure, je vais travailler comme un dingue, et après, j'arrêterai. Après, je m'autoriserai à souffler. Mais je sais que en me donnant une limite de temps, eh bien, je vais réussir à aller plus vite, à travailler mieux, à être plus efficace. Et surtout, il faut se donner des objectifs qui sont réalisables. Parce que si vous savez que c'est juste impossible de finir en si peu de temps, bah, vous allez finir par rester sur votre truc jusqu'à 22h le soir, et puis finalement, vous n'allez pas vous donner de limite. Et par exemple, lorsque j'ai un client qui me demande combien de temps pour livrer la vidéo ou combien de temps pour livrer le truc, je lui donne une notion de temps qui est supérieure à ce que je sais que je suis capable de faire. Comme ça, j'ai la possibilité de remanier mon emploi du temps pour que ce soit confortable et pour pas que je pète un câble, tout simplement. Donc il faut toujours voir un peu plus large pour être fier de soi aussi quand on arrive à faire la chose plus rapidement. Ça, c'est pour ce qui est du travail, en tout cas. Pour ce qui est de la muscu, il faut se dire que 1 heure par jour, c'est une bulle dans laquelle je vais faire ça sérieusement et tout va se faire dans le bon ordre et je vais essayer de progresser, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et tout. Après, je soufflerai.
Mais de toute façon, lorsque vous faites de la muscu le matin par exemple, après vous êtes un peu fatigué la journée, un peu fatigué physiquement. Personnellement, moi ça me donne de l'énergie pour la suite. Mais il y a des fois, par exemple, après une séance jambes, je suis complètement lessivé. Et ça, il faut apprendre à adapter aussi sa vie en fonction et continuer de vivre normalement malgré la séance qui nous a lessivé. Donc, trouver votre équilibre de vie, c'est à vous de le trouver. Peut-être que vous, votre équilibre, c'est 3 séances par semaine. Peut-être que vous voyez moins grand, peut-être que vous avez aussi un travail qui ne vous permet pas de vous entraîner autant. 5 séances par semaine, c'est mon rythme. C'est celui qui me convient. Mais peut-être que vous, ce sera autrement. Et vous avez peut-être besoin d'un équilibre qui offre plus de liberté, plus de jours de repos. Et dans ce cas-là, adaptez votre entraînement. Il y a plein de formats d'entraînement, il y a plein de façons de s'entraîner qui permettent d'avoir presque les mêmes résultats selon les formats. Mais ça dépend, c'est aussi il vous faut aussi des formats qui vous fassent plaisir, parce que si vous prenez pas un minimum de plaisir à vous entraîner, ça va être compliqué, quoi. Donc la discipline, c'est bien, mais il faut que ce soit équilibré avec vos envies, avec votre vie privée et professionnelle. Il ne faut pas que ça bouffe tout, en fait. Si ça bouffe tout, ça va poser problème à long terme. Et j'ai connu des périodes comme ça où ça bouffait vraiment tout, et trop. C'est en général là que soit on abandonne, soit on réagit et on fait autrement. Et moi, j'ai décidé de faire autrement pour que ce soit plus vivable. Et je trouve que le split, c'est quelque chose, un format d'entraînement qui est vachement efficace, pour ça en tout cas, et qui me permet d'avoir un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle, vie sportive, et puis c'est tout. Voilà. Bon, je me suis un peu perdu dans ce que j'ai dit dans ce podcast. Je sais pas ce que vous pensez de ce que j'ai dit. J'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que votre passion a pris le dessus? Ou est-ce que vous avez réussi à trouver un rythme? Ou peut-être, est-ce que vous êtes en train d'essayer de trouver un rythme qui vous convient? J'attends vos réponses dans les commentaires et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné ce podcast. Avant de partir, un petit pouce bleu, un petit boost si vous en avez, je ne sais pas si je suis éligible, un petit abonnement juste ici, et puis les cloches, ding ding dong, si vous voulez être notifié. Il n'y a pas beaucoup de notifications, je crois que c'est... là, à l'heure où sortira cette vidéo, je ne sais pas trop, mais ce sera 1 à 2 vidéos par semaine. En tout cas, une sûre. Donc voilà. Merci d'être resté là merci d'être resté jusqu'au bout, vous êtes des vrais. Et puis, à bientôt.